Voilà, je suis dans la deuxième partie d'alerte, alerte, 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 deuxième partie. Alerte, deuxième partie. Écoutez-moi, vous tous qui faites des alertes, écoutez-moi bien. Il est arrivé un moment en Israël où les enfants de Dieu commençaient à souffrir. Il y avait la famine partout. Dieu avait utilisé 4 lépreux pour sauver toute une nation. 4 lépreux. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas ce que le gouvernement fait pour nous. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour le gouvernement? Je vous pose une question. Qui avait donné au Wazalendo l'autorisation de prendre les armes? C'est le gouvernement? Non, je vous pose la question. Qui avait donné au Wazalendo l'autorisation de prendre les armes? C'est le gouvernement? Non, ils se sont réveillés le matin, ils ont dit non, non, on ne peut pas nous dominer. Nous sommes aussi des hommes. Nous pouvons aussi nous battre pour nos frères. On tue ta mère, tu es là, tu regardes, tu dis, hein, gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Vous allez attendre le gouvernement? Les Ouazalènes ont décidé, ils disent non, non, nous n'attendrons plus le gouvernement. Nous allons nous battre pour nos terres. Vous êtes 50 000 dans un quartier. Il n'y a que 10 soldats rwandais. Et vous avez peur. Non, dites-moi, vous avez peur que le gouvernement vienne vous aider. Le gouvernement viendra en respectant la procédure de guerre. Mais pendant ce temps, c'est vous qu'on est en train de tuer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est déjà mort avoir peur de pourrir? Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est déjà mort avoir peur de pourrir? Nous sommes déjà morts, finalement. Nous allons encore craindre la mort de quoi? La domination tutsi se repose sur la philosophie bantou. Les bantous ont peur de la mort. Au fait, Kagame s'est inspiré de la colonisation pour faire de nous ce qu'il est en train de faire. Je vais vous aider. Je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée en Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud. Vous avez déjà entendu parler du massacre de Soweto. Qu'est-ce qui s'est passé dans le massacre de Soweto? C'est le massacre de Soweto qui avait déclenché la délivrance et la fin de l'apartheid. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, il faut que je vous explique. Quand le blanc avait maté l'Afrique du Sud avec la politique de l'apartheid, les vieilles personnes, les personnes âgées n'avaient plus la force d'agir, ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de la prison. Parce que tous ceux qui avaient agi, on les mettait en prison, on avait fermé la bouche de tous les Sud-Africains. Alors, les enfants commençaient à subir l'injustice. Ils sont en train de voir comment est-ce que l'injustice est en train de vivre parmi eux. Les jeunes se sont réveillés. Ils arrivent à l'école. Vous devez étudier cette langue. Vous devez faire ceci. Vous devez faire ceci. Non, ils se sont dit non, non. Non, non. Nous là, si vous avez maté nos pères, notre génération n'est pas matable. On ne peut pas nous mater, nous. Ça ne va pas marcher comme ça. Les enfants se sont révoltés. Vous avez déjà suivi les films de Sarafina. Les enfants se sont révoltés. On a parlé des massacres de Soweto. Quand les enfants ont commencé à refuser, pas question de ceci, pas question de cela, la révolte a commencé. La révolte, alors les Blancs s'étaient décidés de massacrer plusieurs élèves, de les tuer, afin d'exterminer cette menace qui arrive. C'est pratiquement la politique que les Rwandais utilisent. Massacrer un grand nombre de personnes pour que plus personne n'ouvre sa bouche pour parler. Quand vous allez voir l'horreur, ils vous fouettent, ils vous font très mal. Et alors ils vous disent, celui qui va oser, il va voir. C'est la politique de la colonisation. C'est la politique de l'apartheid, c'est cette politique que le Rwanda utilise en RDC. On fait peur aux gens, on tue un grand nombre de personnes. Pour que les gens se disent, ils disent non, 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 arrêtons cette guerre. Il y a déjà des gens qui le disent. Ils disent non, pasteur, dites seulement au président Félix Tshisekedi de négocier, il doit seulement négocier, pasteur, qu'il négocie parce que ça ne va pas, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts. Vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas de morts? Vous pensez que les soldats rwandais ne meurent pas? Nos enfants soldats sont en train de mourir comme ça. Quand vous envoyez vos drones là, vous pensez que le soldat rwandais ne meurt pas? Ils meurent, ils se battent pour une nation qui ne leur appartient pas. Mais vous, votre propre nation, vous criez sur la mort. La mort va exister. Que ce soit moi, que ce soit toi, tous nous allons mourir un jour. Ou alors vous ne comprenez pas. Et alors, vous pensez que si les Rwandais aujourd'hui vous demandent, ils vous disent comme bon, dans ce cas-là, nous allons négocier. Nous négocions, vous nous donnez les coltans. Nous vous demandons les coltans et une partie de l'Est, vous acceptez pour la paix, n'est-ce pas? Demain, ils viendront vous demander vos enfants. Demain, ils viendront vous demander vos femmes. Demain, ils viendront vous demander votre propre vie. Si vous acceptez la domination aujourd'hui, demain, ça sera vous qu'on va demander. Même votre tête, on la demandera. Ce n'est pas pour rien que le président Félix Tshisekedi est en train de dire non aux négociations. Si c'est mourir, nous allons tous mourir. Qui ne mourra pas? Même Kagame mourra, même Félix va mourir un jour. C'est question de temps. Vous pensez que ceux qui restent en vie là, ce sont des gens qui vont vivre longtemps? Non, dites-moi. Donc ceux qui restent en vie là, ce sont des gens qui vont vivre longtemps, c'est ça, non? Ceux qui restent en vie sont des gens qui vont vivre longtemps. Non. Il y a des gens qui ne meurent pas nécessairement avec la balle, les balles, les coups de balle. Non. Il y a des gens qui meurent par accident. Il y a des gens qui meurent par les crashs. Il y a des gens qui sont morts avec Ebola. Ce n'est pas toujours la guerre. Si nous n'en comprenons pas cette notion de la mort,
Nous allons accepter la domination toute notre vie. Nous allons accepter la domination toute notre vie. Mouzé avait dit une phrase, prenez-vous en charge. Vous savez ce que ça veut dire? On n'a pas beaucoup exploité cette phrase. Prenez-vous en charge. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, prenez-vous en charge? Quand on vous dit prenez-vous en charge, vous savez ce que ça veut dire? Les Ouazalendo se sont pris en charge sur les conseils de Mouzé. Et vous n'allez pas vous prendre en charge? Vous allez accepter que tous ces gens se nous dominent pour toujours? Qui peut accepter qu'on tue son père, sa mère, sous tes yeux, et tu ne fais rien? On m'a déjà tué. Tu veux faire quoi? On tue vos frères, vous ne faites rien. Mais on vous a déjà tué. Vous voulez faire quoi? Non, dites-moi, vous voulez faire quoi? Réveillez-vous. Alerte, alerte, là c'est bien. Quand vous donnez les alertes, le gouvernement est bien informé. Soit le gouvernement est incapable de réagir, soit le gouvernement n'a pas la technologie efficace, soit le gouvernement est en train de piéger les Rwandais pour qu'ils viennent nombreux au pays afin qu'ils les tuent. Nous ne savons pas la stratégie du gouvernement. Mais au moins, dire que le gouvernement n'est pas informé, le gouvernement a des grands services de renseignement, mes frères, ne vous en faites pas, ils sont payés pour ça. Le gouvernement a des grands services de renseignement. Toutes ces informations que vous croyez donner au gouvernement, c'est parce que le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement est très bien informé. Très bien informé, ne vous en faites pas. Oh, on a tué des jeunes à Goma. Le gouvernement est très bien informé. Le nombre de morts qui meurent chaque jour à Goma, le gouvernement est très bien informé. Mais alors vous allez dire, mais que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Le gouvernement est en train d'agir. Il agit selon les possibilités. Tout ce qui est possible que le gouvernement doit faire, le gouvernement est en train de faire. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas que le gouvernement ne fait rien. Il fait quelque chose. Chaque jour. Mais faisons confiance au gouvernement. Faisons confiance aux Ouazalendo. Faisons confiance à nos patriotes. Mourir, nous avons déjà accepté. Nous avons refusé la domination rwandaise. Nous avons déjà refusé la domination tutsi. Nous avons déjà accepté de mourir. Si c'est tuer, ils vont tuer. Mais un jour, ils vont se fatiguer. Que chacun ait cet esprit. Vous pensez que nous, moi je suis pasteur, vous pensez que ce que j'ai fait, ce n'est pas une guerre. Donc vous croyez que ce que j'ai fait, ce n'est pas une guerre. C'est aussi une guerre. Ce que j'ai fait, c'est une guerre. On appelle ça une guerre numérique. Ce sont des armes qu'on vous donne. Quand vous êtes informé, on vous donne des armes. Est-ce que vous comprenez un peu? À partir d'aujourd'hui, ne soyez pas naïfs. Chaque jour, réfléchissez au plan. Réfléchissez aux moyens de faire sortir votre peuple. Que chacun se révolte. Que chacun fasse une révolution d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être naïf. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Non, il ne faut jamais s'attendre. Que fera le gouvernement pour moi? Il faut plutôt toi qui t'attends, que tu te dises, qu'est-ce que moi je vais faire pour mon gouvernement? Qu'est-ce que moi je peux faire pour mon peuple? Il ne faut pas attendre ce que le peuple va faire pour toi, ce que le gouvernement va faire pour toi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour mon gouvernement? C'est la plus grande question. Félix, c'est bien. Mais toi là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Donc toi tu penses que tu es en RDC, tu n'as rien à faire pour ce pays. Non, d'après toi, tu n'as rien à faire pour ce pays. Toi là, tel que tu es là, tu n'as rien à faire pour ce pays. Tu as quelque chose à faire. Trouve aussi un moyen de ce que toi tu peux faire pour le pays. C'est la deuxième partie. C'est-à-dire, quand vous m'envoyez les alertes, nous les recevons. Mais au moins, je vous dis la vérité. Ne croyez pas que le gouvernement n'est pas informé. Votre souffrance, il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a même beaucoup de choses. Le Nanga est en train de vouloir annuler la gratuité de l'enseignement. Vous pensez que le gouvernement n'est pas informé? La façon dont les médecins sont en train de travailler, vous pensez que le gouvernement n'est pas informé? La façon dont les agents de l'État sont payés, le gouvernement n'est pas informé? Vous pensez vraiment que c'est vous qui informez le gouvernement? Ne vous en faites pas. Le gouvernement est très bien informé. Il y a des canaux officiels d'information. Il y a des canaux par lesquels le gouvernement paye l'argent pour les renseignements. Il y a des agents doubles au sein même de Nanga AFC. Il y a des agents doubles qui donnent toutes les informations possibles. Ne vous en faites pas. Ne vous trompez pas. Vous avez une très mauvaise image du gouvernement. Vous avez une très mauvaise image du président Félix. Vous pensez que le président Félix, il est là, il nomme les gens par hasard, ou peut-être il est envoûté, il donne seulement les noms comme ça. Non. Parfois, certaines nominations nous ont aidé à découvrir certaines vérités qui étaient cachées dans ce pays. Ah, dans l'entretemps, les gens sont en train de mourir. Oui. Les gens mourront, c'est la guerre. Vous voulez faire une guerre sans la perte de vie. Toute guerre, c'est la perte de vies humaines. Alors, si vous voulez, je vous ai déjà posé la question. Voulez-vous abandonner? C'est la question que je vous pose chaque jour. Vous voulez abandonner? Si aujourd'hui vous donnez aux Rwandais, parce que les Rwandais demandent une partie des terres, ils vous demandent le coltan. Si nous leur donnons le coltan qu'ils demandent, les parties des terres,
qu'ils demandent aujourd'hui. Demain, ils vont nous demander nos femmes, ils vont nous demander nos enfants, ils vont demander nos têtes. C'est le moment d'agir et de prendre de grandes décisions pour la délivrance de ce pays. Merci beaucoup.